Afrique TV a rencontré le producteur de l'artiste David Monceau. C'est un problème congolais qui sont dans des histoires politiques, mais comme ils sont un peu dans des histoires de raisonnement logique, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent exactement. Parce que annuler un concert d'un artiste congolais, pour eux, ils mélangent la politique, le divertissement et la distraction. Donc là, ils nous font croire, en manifestant, parce que le président Kabila doit partir, c'est qu'il n'a rien à voir avec la musique, parce que pour eux, quand il y a des concerts, ça empêche le peuple de faire attention au massacre qui se passe à Kasaï. C'est qu'il n'a rien à voir avec la musique, chose que je ne comprends pas, je ne sais pas. Et le problème, c'est que le préfet a arrêté à 1h du concert, parce que c'était du terrorisme. Lancer des cocktails Molotov dans les voitures, agresser les gens. Le préfet ne pouvait que annuler le concert en me disant de reporter ça à une date ultérieure. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais malheureusement, je suis embêté parce que j'ai un artiste, Dibi Dobo du Bénin, qui s'est fait agresser, qui est aujourd'hui aux urgences. J'ai le cœur meurtri et voilà. Ils veulent tuer la culture africaine. C'est pas que la culture congolaise. Aujourd'hui, la musique congolaise est écoutée partout. Les Ivoiriens adorent la rumba, les Sénégalais, les Maliens. Et puis surtout, c'était le lancement de ma chaîne qui n'avait rien à voir avec les problèmes politiques. C'était le lancement de la chaîne Big Life Africa qui n'avait rien à voir. D'où il y avait plusieurs artistes. Dibi Debo du Bénin, Wally Seck du Sénégal, Fabebi et Héritier du Congo. Alors j'ai pas compris pourquoi ils voulaient absolument jouer cette merde. Et c'est des gens, à chaque fois, ça fait 10 ans que ça dure, ils trouvent toujours le moyen, dès qu'il y a un concert d'un artiste congolais, ils trouvent le moyen de créer des marches et de faire du vandalisme. Mais vous étiez informé, vous saviez qu'il y avait cette préoccupation. J'étais informé, d'où j'ai pris toutes les précautions avec le préfet. J'ai envoyé un courrier au ministre de l'Intérieur qui nous a répondu favorablement qu'on fasse le concert. Le préfet qui a répondu favorablement, mais c'est vu les circonstances, les propriétaires de la salle du Gogolo, ils avaient peur parce qu'ils ont eu beaucoup de menaces. Comme quoi, ils vont venir dans la salle, ils vont payer des places dans la salle, faire comme le Bataclan. En fait, c'était des menaces verbales, mais ils n'allaient rien faire. C'est comme du terrorisme. Comme du terrorisme. Donc le préfet a eu peur. Il y a eu plus de 37 arrestations. Donc, vu que nous on avait déjà porté plainte, donc on a porté plainte, ils seront jugés et déférés. Mais c'est dommage pour la culture congolaise. Alors, vous qui travaillez habituellement avec ces artistes, est-ce que ça vous donne le sentiment qu'il faut reculer en ce qui concerne les artistes de ce pays? Non, moi je ne recule pas parce que moi je suis quelqu'un de gagneur et j'aime les défis. Là, aujourd'hui, ils ont peut-être gagné, mais on prendra encore des précautions, mais meilleures, parce que je vais mettre les autorités françaises face à leurs responsabilités, parce que c'est à eux de protéger le public. Si c'était donné à l'idée qu'ils faisaient un concert, ils n'allaient pas annuler à 30 minutes du concert. Donc là, il y a des avocats qui vont se charger d'écrire au préfet, qui vont s'occuper de cette histoire pour gérer avec les autorités françaises, leur mettre face à leurs responsabilités. Il est hors de question que des étrangers viennent foutre la merde dans leur pays, tuer la culture. N'est-ce pas qu'on dit que Paris est la capitale de la culture? Et de quel droit ils annulent des concerts au dernier moment sans chercher à protéger le public? Donc je mettrai les autorités françaises face à leurs responsabilités. Dès lundi, je vais saisir toute l'association de tous les producteurs, l'association des producteurs français, vu que je suis membre, parce que je suis membre de la STPF, je vais les saisir pour qu'ils puissent vraiment porter plainte tous ensemble pour pouvoir créer ce problème. J'ai déjà le patron de Trace TV, Olivier Laouché, qui me soutient sur cette plainte. Donc on va reporter encore une nouvelle plainte pour gérer ce problème. Alors quelles sont les prochaines dates pour vous? Parce que vous gardez quand même... Déjà demain, Héritier Watanabe, il a un concert à Savigny-le-Temple. On a une salle de 1000 personnes, c'était le concert de Roi. C'est toujours prévu et maintenu. Mais ils n'iront pas là-bas parce que c'est un quartier qui est protégé par des voyous comme eux-mêmes. Donc ils n'iront pas là-bas. À Savigny-le-Temple, il y a un concert là-bas demain soir. Ils n'iront pas, ils ont déjà vendu les places. Et là, l'opéra, comme c'est vraiment en plein centre de Paris, ils ont effrayé les Français. C'est pour ça que le préfet a annulé de dernière minute. Sinon, normalement, il ne devait pas annuler. D'accord. Donc prochaine date demain et ensuite pour la suite. Et la
Ensuite, carrière. héritier, il a 21 dates à l'Olympia, au niveau des États-Unis, et aussi au niveau de l'Europe, en Belgique, en Espagne, en Angleterre, un peu partout. On va continuer le C'est le nouvel artiste sur lequel vous travaillez, nouvel artiste sur lequel on essaie, le nouveau prince de la nouvelle rumba congolaise qui existe, ça fait à peine 6 mois. Il a vendu plus de 35 000 albums. Il a des millions de vues sur YouTube. C'est vraiment la star, the star du moment. La salle était full, c'était plein à craquer, tous les biens étaient vendus, mais malheureusement ça a été annulé. Il y a des gens qui sont venus de partout. C'est l'artiste aujourd'hui qui faisait des concerts sans avoir sorti d'album. Il a sorti son album de Tirada qui existe à peine 6 mois, c'est le carton là. Alors est-ce que justement tous ceux qui ont payé les tickets, ils seront remboursés. Ils vont être remboursés. Ils vont être remboursés parce que c'est une arrêté préfectorale, donc ils seront dans les points de vente pour se faire rembourser. Et moi je vais attaquer maintenant le préfet, attaquer tout le monde pour que les assurances puissent faire valoir de nos droits pour qu'on puisse être remboursé. C'est malheureux pour la culture congolaise. Je suis un peu déçu, mais pas abattu. On va reprogrammer encore un autre concert et on mettra les autorités françaises face à leurs responsabilités. Parce que si c'était donné à l'idée, ils n'auraient pas annulé à 1 heure du concert. Merci.